Bonjour, nous sommes mardi le 12 novembre. Alors, je suis dans la quatrième semaine, donc le premier mois de traitement avec du disulfiram, plus les antibiotiques, antifongiques, antiviraux, en baisse quand même de quantité par rapport à d'habitude. Euh, voilà, je suis un traitement depuis donc novembre 2018. Notamment les antibiotiques ont été quand même très favorables pour améliorer mes symptômes jusqu'à présent. Mais voilà, toujours pas de guérison, donc ça reste un soin, un entretien. Et j'aurais tendance à dire que au moment où je me disais que mon corps allait pouvoir, et puis c'est difficile d'avaler 40-60 comprimés tous les jours pendant presque une année. Donc mon corps allait mieux quand même au mois d'août, août-septembre, j'ai arrêté le traitement. Et puis effectivement aussi, je voyais que ça s'arrangeait, mais encore une fois, j'ai peut-être cette chance-là. Sur la sérologie, on voyait bien qu'il y avait effectivement deux souches de Borrelie qui disparaissaient, notamment celle qui attaquait l'organe du cerveau. Et puis un peu mieux aussi pour les muscles. Donc après, il y en a une autre aussi qui atteint toujours le muscle, le squelette, certainement la moelle. Donc voilà. Et je me sentais donc partie pour essayer de faire une pause. Et donc j'explique un petit peu, hein, j'ai repris de nouveau des symptômes beaucoup plus forts le 15 octobre. Donc là, de nouveau reparti dans un état, ce n'est pas une insulte pour eux, hein, mais dans un état d'autiste et Creutzfeldt-Jacob. Donc j'avais le corps qui partait dans tous les sens. Alors je suis entièrement consciente de ce qui se passe et ça c'est une bonne chose parce que je travaille beaucoup, je maîtrise beaucoup le corps, je ne prends pas d'antidouleur. Ça reste épuisant et pour le corps de toute manière, mais au moins ça me permet de ne pas avoir une augmentation des symptômes en neuropathie parce que du coup la maladie de Lyme me donne de la neuropathie et vascularite, donc entre autres. Donc quand on prend des morphiniques, etc., les anti-inflammatoires qui sont en fait très mauvais pour le corps ne réagit pas bien et puis ça ajoute les symptômes déjà, donc les crampes, les coups de jus, électrocution dans le corps, hein, on peut appeler ça comme ça, des brûlures, des lacérations, comme si on vous découpait à l'intérieur. Enfin, c'est des séances de torture et je suis pas maso, mais c'est vraiment de la souffrance. Donc moi, ce que j'utilise, un moment, un passage, j'avais pris de la marijuana en infusion parce que je ne fumais pas de tabac. Et puis après, j'ai recommencé à fumer le tabac. Donc j'ai pris de la marijuana, donc de l'herbe, hein, parce que le CBD oil, ça me servait allez, entre 1 et 5 minutes d'efficacité. Et je sentais que c'était pas bon. Donc je ne pense pas que l'extraction de cette molécule soit vraiment bien. Je pense que vraiment il s'agit de la plante en elle-même. Après, il faut faire attention aussi à ce que la plante ne soit pas trop mûre ou pas assez, parce que quand on est malade, ça peut aussi prendre la tête. Donc j'ai fait un moment Ouais, ça peut prendre dans la paranoïa, ça prend la tête. Donc, bon, quand on est malade, c'est pas extraordinaire. Je prenais vraiment à dose homéopathique, mais c'était une aide pour moi thérapeutique. Donc je parle un petit peu vite, j'espère, ça fait déjà 4 minutes. Et pour dire, ça m'a permis de travailler un peu plus sur la méditation de pleine conscience du corps, de ne plus avoir peur de la douleur, c'est-à-dire de faire face à la douleur, d'accueillir mon corps, de l'accepter, d'entendre qu'il souffre
et que ce n'est pas ma tête qui fait ça. Voilà, donc parce que moi j'ai eu un super parcours avec tous mes médecins, y compris infectiologue qui, en voyant même les résultats sérologiques où j'ai 4 souches de Lyme qui sont actives, ça n'existe pas. Moi, aujourd'hui, je trouve ça, enfin, je le trouvais déjà scandaleux, mais comme je n'arrivais pas à m'exprimer correctement et que la moindre émotion me faisait très mal dans le corps, c'est-à-dire que je ne pouvais ni pleurer, ni montrer de colère ou quoi que ce soit. D'exprimer mes émotions était déjà très très douloureux dans mon corps parce que j'ai une attaque du système émotionnel qui se situe aussi dans le plexus solaire, mais cérébral, etc. Donc tout ça, c'est organique, ça s'explique, hein, voilà, c'est scientifiquement prouvé. Mais bien évidemment, les mentalités ne sont pas encore toutes bien définies. Savoir faire des ponts, essayer de comprendre sans pouvoir autant vivre ces expériences n'est pas approprié à tous les esprits fonctionnels du corps médical et malheureusement à encore une grande majorité aujourd'hui, on est en 2019, euh, euh, il y a encore du travail. Mais j'y crois. Et moi, personnellement, avec le traitement du disulfiram, j'en viens, les antibiotiques m'ont déjà aidé directement dès la première semaine. Je sentais que cérébralement ça allait mieux. Après, j'étais encore absolument pas au top, mais là depuis le disulfiram, donc ça fait un mois, j'ai vraiment une attention normale, quoi, en fait, hein. Donc ça c'est très très bon parce que enfin, c'est déjà ça. Mon cerveau est déjà. Mais par contre, je suis attaquée dans la moelle cérébrale et en ce moment, c'est aux extrémités, c'est-à-dire que dans le dos, au niveau sacral et lombaire, donc les nerfs sont vraiment saisis, donc ça fait l'effet de hernie lumbago. Je n'ai pas trop enfin je n'ai pas de paralysie, j'ai pas de coup de jus, donc même si pour certains ça augmente ou ça donne de la neuropathie, le disulfiram là pour moi ça va, j'ai vraiment des faibles effets de neuropathie. Donc par contre je souffre, ça fait bien 15 jours où c'est super dur, hein. J'ai la nuque qui en vrac, les vertèbres cervicales qui sont qui tiennent pas en fait, ça tire et le dos aussi. Bon, et puis je suis toujours dans un état grippal, viral. Par contre, je n'ai plus de mucus avec des couleurs jaunes, vertes ou du sang, mais ça coule encore. J'ai eu un moment des grosses inflammations, des petits kystes de partout qui ressortaient. Là, ça va mieux quand même au niveau de la peau, mais il y a vraiment des réactions très fortes et poussées. Mes oreilles aussi, toujours à transpirer à l'intérieur, mais ça reste tout reste clair. Par contre, un état grippal, je suis crevée quoi, je suis tout le temps crevée. Le corps lutte tout le temps contre un virus, contre un microbe. Imaginez-vous avoir la grippe. Alors c'est sûr que à force on a l'habitude, donc on sait mieux gérer tout ça, mais pour l'instant, j'aurais tendance à dire que toutes ces molécules aident, mais ne guérissent pas. Elles soignent quand même mieux, mais on est loin du. Moi, je me sens être loin du compte de capacité, quoi. Je me suis réveillée à 11h, 11h30. Il est 1h30, je sais que je vais bientôt aller me coucher. Donc en moyenne, là maintenant, parce qu'au tout début avec le disulfiram, je pouvais tenir debout 2 heures à peu près. J'ai fait une fois un max avec une copine qui était venue, 4 heures à rester réveillée. Et puis après, je dors, mais pendant 5 heures, 10 heures, quoi. Voilà. Et là, bah, cette dernière semaine, je résiste normalement pendant 4 heures. Là, je suis crevée, exténuée.
Euh, bon, j'écoute mon corps, mais c'est pas gagné. Voilà, c'est le premier mois disulfiram avec les antibiotiques, antifongiques, antiviraux. Mais c'est pas gagné. C'est ouais, dans ma tête, j'ai envie d'agir, de réagir, mais je ne sais pas faire mieux que ce que la science peut me rapporter et que ce que certains médecins peuvent m'offrir pour ceux qui savent que cette maladie existe bien. Voilà. Et je ne suis pas la seule à être dans cette situation. Nous sommes, je pense, une centaine de milliers en France et à mon avis, bien plus que ça, si c'est pas 6 fois plus. Donc c'est pas une maladie rare, ça c'est un fait. Et autour de moi, je rencontre des gens qui ont des symptômes qui ressemblent et puis qui sont classés dans une autre catégorie de maladie, comme moi je l'ai été. Donc, euh, donc voilà. Bon, j'espère que c'est pas une maladie qui va faire un jour que dans un siècle ça devienne un peu comme les films zombies. Mais il y a du potentiel à ce niveau-là, c'est évident. Avec tous les symptômes que j'écris, on s'y croirait presque. Allez, salut, à bientôt. Prochaine édition.